Hello les amis! Aujourd'hui je vous fais une vidéo assez rapide parce que je vous partage juste une petite astuce. J'en parlais il y a quelques jours du coup avec une personne de mon entourage qui me disait par rapport à l'écriture donc elle me disait bah écoute à la fin de la journée parfois je prends le temps d'écrire un petit peu ce que j'ai fait, donc en gros j'ai fait ceci, j'ai fait cela et c'est quelque chose que je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais vraiment petite, quand j'étais à l'école primaire. Et j'avais même demandé à ma maman: «Ah, tu peux corriger mes fautes d'orthographe?» Et en gros, c'était genre mon journal intime. Et ce qu'il y avait écrit dedans, c'était je suis allée à l'école. Ensuite, la sonnerie a sonné. Voilà, en plus, c'était pas du tout redondant. Du coup, je suis allée en récréation. Et ensuite, eh bien, on est retourné en cours. En gros, c'était quelque chose comme ça. Et bah, je peux écrire ça tous les jours. Il n'y a rien qui évolue, rien qui se passe, quoi. Si c'était une série et qu'on dit, bah, ça, c'est une instruction, tu dois montrer ça à l'écran. Bah, il se passe pas grand chose dans l'histoire, quoi. Et ça voulait pas dire qu'il se passe rien dans ma vie. Donc je trouve ça intéressant de voir personnellement comment j'ai évolué mon rapport à l'écriture. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a, je pense il y a 10 ans, je me souviens d'une fois où j'écris dans mon carnet. Pour l'instant, ce que j'écris est hyper ennuyeux, il se passe rien d'intéressant. Parce qu'il y a des fois où oui, je relatais juste des faits. Ah, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça. Et je me dis, bah, au bout d'un moment, quel est le principe, quoi? Si quelqu'un lit mon journal, il va trouver ça hyper ennuyeux, quoi. Il y a rien de fou. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir pourquoi moi j'écris, qu'est-ce qui se passe quand j'écris, etc. Et donc mon conseil pour cette personne qui me disait, au bout d'un moment quand j'écris juste, bah aujourd'hui j'ai fait ça, je me suis levée à telle heure, j'ai mangé ça au petit déjeuner, ensuite j'ai fait tel truc, j'ai fait ça au travail, ou je suis allée à l'école, j'ai fait ceci, enfin, ah, je fais mon jogging comme tous les jours à telle heure, j'ai fait le même nombre de kilomètres, ah un petit peu plus et tout, et la personne me disait, j'ai un peu arrêté parce que je vois pas trop l'intérêt de juste écrire ma journée quoi. Il se passe rien de plus. Et je comprends vraiment ce sentiment parce que ça m'est arrivé avant, dans mon passé, de me dire bah pour l'instant il n'y a rien d'intéressant quoi. À quoi ça sert de passer du temps à écrire pour juste écrire aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui je mange des brocolis, demain je mangerai des navets, bah, ça manque un peu d'intérêt. Et ce que je trouve intéressant c'est que on se concentre sur ce qu'on a fait. Et c'est ce que j'ai dit à la personne la prochaine fois, essayer au lieu de commencer par aujourd'hui j'ai fait, essayer de commencer par aujourd'hui je me sens. Et honnêtement, c'est un détail qui change un peu tout dans la façon d'écrire, parce qu'au lieu d'écrire à propos de ce qu'on a fait, juste de se concentrer sur vue de l'extérieur, en gros, ça ressemble à ça. C'était un film, en gros, le personnage fait ci, le personnage fait ça. Là, c'est comment il se ressent, ce personnage. Bon, là, on parle de nous, mais. Et c'est juste de se dire, concrètement, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Et à partir de là, on peut voir, ah, c'est intéressant. Quand je suis allée au café tout à l'heure et que j'ai commandé ma boisson, et ben, la personne, elle avait mis du sucre alors que je lui avais demandé sans sucre. Ça m'a rendu triste. Et ensuite, ça m'a déprimée pour le reste de la journée. Bah, c'est intéressant ça, au lieu de juste de dire, je suis allée dans un café, j'ai pris un café, ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai fait ça. Là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'extérieur et il y a eu comment j'ai réagi à l'intérieur. Et c'est pas juste je décris mon extérieur à l'extérieur, vue d'extérieur, vue de quelqu'un d'autre. Il s'est passé ça dans ma vie. Là, c'est vraiment, et à l'intérieur, j'ai réagi comme ça. C'est comme de se dire, bah, on décrit ce qui se passe sur scène. Ah, bah, j'ai vu une pièce, c'est pas ça. Comment moi j'ai réagi ensuite, comment je le réceptionne. Sur scène, il s'est pas ça. Il y a un personnage qui meurt. Moi, ça m'a rendu triste parce que c'était mon personnage préféré. Et la personne à côté, elle dit, il y a un personnage qui meurt. Franchement, je le détestais ce personnage depuis le début. Il était arrogant, insupportable. Il mettait les autres en danger. Quand il est mort, et ben j'étais satisfait. Ça m'a fait bien plaisir qu'il meure. On est bien mieux sans lui. On est débarrassé de lui. C'était un fardeau pour le groupe. Et on ressent pas la même chose. Et toi, t'es triste parce que ce personnage, tu l'aimais trop, il est mort, et c'est hyper triste. Tu te dis non, je veux pas qu'il meure. Et le personnage à côté, il dit ah bah enfin, c'est pas trop tôt, franchement, bon débarras. J'avais qu'une hâte, c'est qu'on se débarrasse de lui, quoi. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est comment on réagit et comment on se sent. Et au lieu maintenant de commencer, par exemple, dans mon carnet, si un jour je me dis tiens, je prends un peu de temps pour écrire, parce que ça me fait toujours du bien d'écrire, je commence pas par aujourd'hui j'ai fait ça, sauf si j'ai vraiment envie de me souvenir de cette journée en me disant ah, c'était vraiment une journée trop cool, j'ai envie de me souvenir spécifiquement de ça. Souvent il y a une petite chose dont j'ai envie de me souvenir et c'est pas tant à propos de ce que j'ai fait, c'est comment je me suis sentie. Aujourd'hui il s'est passé ça et je me suis sentie comme ça. Et ça je trouve ça intéressant de l'analyser et je vais plus du coup aujourd'hui parler dans mon carnet de comment je me suis sentie par rapport aux événements. Et donc ça dit plus par rapport à moi que par rapport à ce qui se passe dans ma vie vu de l'extérieur. Et juste ce petit conseil de changer j'ai fait par je me sens, ou je suis, ou vraiment de regarder sur l'intérieur, bah ça permet de mieux analyser par exemple ses émotions, ses sentiments, de voir, tiens c'est intéressant, ma mère elle m'a dit que bon plat était raté, bah je me suis sentie vraiment nulle. Et du coup là depuis je suis déprimée et je sais pas trop quoi faire, je suis dans une énergie pas terrible, franchement voilà, ok qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis déprimée et pourquoi je suis encore là-dedans, pourquoi je garde ça, pourquoi je garde cette énergie de ah bah oui je suis nulle, qu'est-ce qui s'est passé. Et là je peux analyser, ah ok donc moi je me suis dit je suis nulle, bon en vrai elle a pas dit je suis nulle, elle a juste dit ton plat est raté.
Moi, je l'ai interprété comme je suis nulle. Ok, et je me suis ressentie comment? Bah, déçue de moi-même, ou bah tiens, j'avais honte de faire un plat raté, ou bah triste parce que j'étais plus connectée à partir du moment qui sait faire et qui arrive, je suis nulle, voilà, etc. Ou est-ce que je me dégoûte, franchement, j'ai fait un plat nul, etc. 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 Ou est-ce que je me sens coupable? Bah, ma mère, elle m'a toujours pris soin de moi et moi, je lui fais un plat raté, quoi. Oh là là, je me sens trop mal. Voilà. Donc c'est hyper intéressant de regarder ce truc-là au lieu de juste se dire j'ai essayé de faire à manger, c'était raté. Ensuite, il s'est passé ça. On a commandé pizza parce que le plat était immangeable, point. Là, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi à l'intérieur. C'était quoi mon histoire à l'intérieur qu'on peut pas voir de l'extérieur? Parce que ma mère, si elle raconte la journée du point de vue de ma fille ou de mon fils, bon bah, ils m'ont fait un plat pas très terrible, ensuite on a commandé pizza, on a fait ci, on a fait ça. Ils peuvent le faire aussi. Qu'est-ce qui change dans l'histoire quand c'est moi qui la raconte? Et voilà, et c'est tout. Et je trouvais juste ça intéressant de juste remplacer aujourd'hui j'ai fait par aujourd'hui je me sens. Et ça permet vraiment de remettre le focus au lieu de regarder depuis l'extérieur à l'intérieur. Et je trouve qu'on arrive mieux à écrire, à avoir de l'intérêt et à voir l'évolution. Parce que tu peux faire la même chose tous les jours pendant un an. Peut-être qu'au début de l'année, tu te sens honteux, tu te culpabilises, peut-être que tu te sens toujours en colère, tu te dis mais j'en ai marre, la vie me saoule, tout le monde me saoule, les gens sont insupportables, etc. Et puis petit à petit, ça change. Rien ne change à l'extérieur, tu vas toujours au même café, tu vois toujours les mêmes gens, mais peut-être qu'à l'intérieur, tu te dis j'ai plus envie d'être cette personne. Et puis tu vois, ben tiens, la boulangère qui fait toujours la tronche, et ben aujourd'hui, elle fait toujours la tête, voilà, franchement, ça me déprime rien que d'avoir, j'ai même pas envie d'aller à la boulangerie, bon, j'ai pas le choix parce que quand même, mon petit croissant du matin, c'est important. Et juste d'arriver et de se dire, allez aujourd'hui, allez, je fais un sourire. Tu sais quoi, elle fait la tête, c'est pas mon problème. Et t'arrives et tu dis bonjour avec ton sourire. Et quand tu prends ton croissant, tu te dis bah passez une bonne journée, à bientôt. Et là, il se passe quelque chose, elle sourit. Et à l'intérieur, comment je me sens? Waouh! Je me sens bien, je suis plus en colère contre elle. Ça, c'est important. Et pourtant, dans 3 mois, tu iras toujours à la boulangerie. Si tu notes juste, je suis allée à la boulangerie, j'ai pris mon croissant, il n'y a rien qui change. Donc bref, voilà, c'était mon petit conseil. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude d'écrire plutôt sur l'intériorité, comment vous avez réagi aux choses, ou est-ce que vous écrivez plutôt quand vous écrivez ce qui s'est passé, vous voyez pas trop d'intérêt parce que... Bon, est-ce que c'est intéressant de juste dire le 14 juillet 1991, je suis allée me balader, il faisait beau, ensuite je suis rentrée, j'avais vu beaucoup d'oiseaux très jolis, voilà, fin de l'histoire. Ou est-ce qu'il y a, comment je me suis ressentie, j'ai vu des oiseaux et je me sentis tellement heureux, j'étais en joie, j'étais content, j'avais de la gratitude de voir ces oiseaux, et puis c'est des oiseaux qu'on voit que quelques jours dans l'année, parce que je passe des oiseaux migrateurs, peut-être que vous êtes fan d'oiseaux et que vous y connaissez mieux que moi. Bref, qu'est-ce qui est connecté entre l'extérieur et l'intérieur? Bref, je fais des bisous, et je vous dis à demain.